Bien, alors aujourd'hui, avant de vous proposer enfin de nouvelles parodies et de nouveaux sketchs, je vais vous raconter quelques petites bêtises, mais comme chaque fois j'aime bien donner mes sources, et c'est vrai que j'aime prendre l'inspiration chez les autres personnes, qui sont souvent bien plus douées que moi, fatalement. Et là, c'est le grand Coluche. Voilà. De petites pensées comme ça. Ça vient, ça vient. J'ai noté bien sûr les meilleurs. L'artichaut. C'est le légume le plus sadomaso. D'abord on lui coupe la queue, ensuite on lui arrache les poils, et seulement après on lui bouffe le cul. Et vous savez sinon comment on appelle une frite enceinte? C'est une pomme de terre sautée. Ah! Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux choses importantes à penser à acheter pour les années qui viennent. Un bon plumard et une bonne paire de pompes. Eh bien oui, parce qu'en général, quand on n'est pas dans l'un, on est dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'avais noté ça là. J'ai connu un mec qui, pour rassurer sa mère après un match de boxe, il lui disait: j'ai pas gagné, mais j'ai fait deuxième. Ah! Tu sais que pour être troisième à la boxe, eh ben, il faut être balèze. Hein. Le golf. Le golf, c'est un jeu qui consiste à taper avec une canne dans une petite boule d'environ 8 cm de diamètre, posée sur une grosse boule de 40 millions de kilomètres, sans toucher la grosse boule. C'est ça le golf. Ça alors, c'est bien les journalistes. Hein. Écoutez. Un maçon tombe d'un toit sans se blesser. Évidemment, c'est jamais en tombant d'un toit qu'on se blesse. C'est toujours en touchant le sol. Vous avez compris, hein? Tu as vu ça maintenant, sans déconner, avec ce gouvernement de merde, toutes les augmentations de partout. Tu as vu un peu le prix du paquet de gitane? Tu as vu un peu le prix? Eh bien moi je dis, ça fait cher le cancer. Hein. J'ai connu un flic, il était tellement con que quand par hasard il disait quelque chose d'intelligent, eh bien il se retournait pour voir si c'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Défense de cueillir des noisettes sous peine d'amende. Elle est bonne. Savez-vous ce que les Belges font des vieux camions de pompiers qui ne marchent plus? Eh bien, ils les gardent pour les fausses alertes. C'est un Belge qui dit à un autre: tu vois ma nouvelle Porsche là? Eh bien, on peut facilement monter jusqu'à 200. L'autre il dit: ben dis donc, on doit être vachement serré alors. Hein. Accident en Belgique justement. Une femme est tombée de l'échelle en repassant ses rideaux. C'est un Belge, celle-là elle est bonne. C'est un Belge qui a une paire de chaussettes avec une chaussette rouge et une chaussette verte. Et son copain lui dit: mais ça doit être rare une paire comme ça. Et il dit: pas du tout, j'ai la même paire à la maison. Bon, c'est un mec qui est au bar avec un copain noir. Et il lui demande: et toi, tu aimes faire l'amour?
Et le copain il lui dit, ah là oui, 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 je le fais toujours dans la joie et la négresse. La joie et la négresse. La joie et la négresse. C'est un type encore qui dit à un de ses copains, je vais divorcer. Ah bon? Eh ben oui, et toi tu supporterais d'être avec quelqu'un qui boit, qui fume et qui rentre à n'importe quelle heure? Ben non. Eh ben ma femme non plus. Et quel est le type de femme que je préfère moi? Eh ben les femmes qui n'ont pas de type. Tu la connais l'histoire de l'écrou? Un écrou. Il était tellement amoureux d'une clé à molette qu'il lui disait tout le temps, serre-moi fort. J'ai un scoop. Le sexe masculin n'est pas un muscle. Sinon, avec toute la gonflette que je lui ai fait faire depuis que je suis gosse, ben maintenant j'aurai une troisième jambe. Vive les partouzes, l'amour avec un grand tas. Un tas, un grand tas. Et vous savez comment on appelle un homme qui a toujours les deux yeux dans le même trou? Un gynécologue. C'est mon ami Gainsbourg, justement avec les gitanes. Il rentre à la maison avec 2 pneus neufs. Et il y a Jane Birkin qui lui dit, mais tu es fou, tu sais très bien qu'on n'a pas de voiture. Et le Serge qui lui répond, mais toi, tu portes bien des soutiens-gorge. J'aime bien Jane Birkin. Bientôt, ça va être la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Et j'en profite pour dire bonjour aux abeilles et saints d'abeilles. Vous connaissez le truc qui permet de lancer un œuf au-dessus de son épaule sans le casser? Eh bien, il faut le lancer quand il est encore à l'intérieur de la poule. Et vous savez comment les hérissons ils font pour se reproduire? Très doucement. Oui. Moi j'adore les langues étrangères, surtout les langues étrangères des filles. L'autre jour, je me promenais à Londres et il y a eu un coup de vent et la jupe d'une bonne femme en face de moi s'est soulevée tout en haut. J'ai regardé, tu penses, et tout ce que j'ai pu, j'ai regardé. Et la bonne femme, elle m'a vu et elle m'a dit, ben, vous n'êtes pas un gentleman. Hein. Et j'ai dit, ben, vous non plus, apparemment. Encore 2 ou 3? Allez, 2 ou 3, Justin. Les Japonais, quand ils parlent, on dirait toujours avec leur accent qu'ils sont en train de pousser. Faut dire que le riz, ça constipe. Hein. De toute manière, justement, les restos chinois, j'ai horreur de ça, moi, personnellement. Sans décoller, les restos chinois, tu y vas et ils n'ont pas du riz noir si tu as envie de pisser. Ils ont que du riz blanc. Putain, alors. Vous savez justement que le jour où on se fait le plus la gueule en Suisse, c'est le dimanche. Eh bien oui, c'est ce jour-là que tous les Suisses rigolent des histoires drôles qu'on leur a racontées dans la semaine. À propos des Suisses, c'est un Suisse qui téléphone à une amie qui vient d'accoucher. Et alors il lui dit, alors, c'est un garçon? Non, c'est une fille. Ah ben, je n'étais pas tombé loin. On a tendance à dire que les Belges sont des cons, mais toutefois je préconise la méfiance, étant donné que rien qu'en France, j'ai rencontré personnellement beaucoup plus de cons que de Belges.
Et tu le sais, toi, justement, ce qu'ils font, les Belges, au réveil, eh bien, ils le remontent. Eh oui. Ah, la Bretagne, c'est joli, la Bretagne, hein. Et c'est pas loin de la France, en plus. D'après une étude américaine, ça, c'est sérieux, hein, la population sera tellement élevée dans 2000 ans que les gens, ils seront obligés de rester debout. Remarque bien que, à mon avis, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là que les naissances diminueront. S'ils sont tous debout. En Belgique, la contraception fait des progrès. Maintenant, ils ont des pilules. Avant, ils avaient des fusils pour tirer sur les cigognes. C'est les Belges. Ah, à Los Angeles, j'ai vu ça sur le journal. Il y a un mec qui est écrasé toutes les heures. Le pauvre mec. Le pauvre. Je suis pas superstitieux, moi, hein, parce que ça porte malheur. Quand j'étais enfant, je croyais que ma grand-mère, elle était sourde. Je lui criais dans les oreilles et elle répondait jamais. Et puis on m'a appris qu'elle était muette. Comme quoi on ne sait pas tout, hein. Alors quand on ne sait pas tout, qu'on a des problèmes des fois, eh ben on va chez le psy. Et un jour, le psy, je lui ai dit, je m'excuse, hein, j'arrive en retard là. Et il m'a répondu, oh ben c'est pas grave, j'avais commencé sans vous. Ça, pour prendre le pognon, ils sont forts, hein, ces enculés. Je sais pas si j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si j'étais con quand j'étais petit à l'école, mais en tout cas, moi, au moins, je changeais de classe tous les ans. Alors que eux, les profs, ils restaient dans les mêmes. Chez moi, c'est bizarre, hein, on s'est toujours marié en famille. Toujours. Mon père, il a épousé ma mère. Mon grand-père, il a épousé ma grand-mère. Même mon oncle, il a épousé ma tante. Et je pourrais vous en donner d'autres exemples. Vous savez qu'un curé, à son sermon, il avait dit publiquement, comme ça au catéchisme, aux gosses, il leur avait dit, la nuit, il ne faut pas mettre les mains sous les couvertures. Alors les gosses, ils ont cherché pourquoi. Et il y en a qui ont trouvé. Et oui, le problème des enfants, c'est toujours le même. Ils ont toujours des parents beaucoup plus vieux qu'eux. Bon, allez, hop, ça suffit pour aujourd'hui. Quoi encore? Je vais vous raconter une blague, va. Une authentique blague. Une nouvelle. Une vraie, hein. C'est l'histoire d'un croque-mort. Et c'est pas gai, vous allez dire, mais pourtant, un croque-mort, il doit préparer, il doit travailler, quoi. Il doit préparer le corps, nettoyer le corps d'un homme qui vient de décéder. C'est un drôle de métier, hein. Et alors, il le déshabille pour bien le nettoyer partout. Vous savez, on embaume, tout ça, on fait bon. Et ce mort, qu'on vient de lui amener là, il s'aperçoit qu'il a une bite énorme. Énorme. Alors le croque-mort, il est admiratif et puis il pense à sa femme, parce que sa femme, à lui, au croque-mort, elle n'en a pas vu souvent. Alors il regarde, il y a personne autour et il se dit, peut-être je la découpe, il la met dans une boîte pour la ramener à sa femme, pour lui faire plaisir. Il rentre à la maison,
il donne la boîte à sa femme. Sa femme, elle ouvre la boîte, elle voit ça. Sur le coup, le mec, et elle se met à chialer, la femme, mais à pleurer, mais à pleurer. Et elle dit, oh non, c'est pas vrai, Comics Sylvain, il est mort? Ben oui. Bon, vous pouvez l'adapter, bien sûr, si vous voulez, cette blague, hein, mais, enfin, ceux d'entre vous qui sont dans la norme, hein, parce que, non, j'en connais, hein. Je connais un gars, où je vais manger à une cantine tous les midis, et sérieux, hein? Bon, je peux pas trop vous dire son nom, parce que j'aime pas dénoncer les gens, j'aime pas la délation, je préfère la fellation, bien sûr. Et bien ce gars-là, bon, ses initiales c'est SM, hein, ça s'invente pas, hein, SM. Et bien, il est réputé pour en avoir une 4 cm, 4 cm et demi. Ça déconne. Et alors, il faut pas qu'il raconte cette blague, lui, parce que alors, voilà. Ah, il s'appelait Violette. Il avait pas un poil sur les gambettes. Et pour son café, il lui fallait toujours des sucrètes. Il avait une toute petite coquillette. Surprise d'or. Ah, le pauvre, la pauvre. À plus tard, les amis.